Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien. Ravi de vous retrouver dans cette soirée du jeudi 31 août 2023 pour les prévisions saisonnières pour votre automne 2023. Celles de l'hiver sortiront donc demain. Enfin, je vais les sortir ce soir avec l'automne, mais finalement, j'ai pas le temps, mais il y a rien qui presse. Donc demain, ça ne change pas grand-chose. Demain en soirée. Donc en tout cas, l'automne, ça sort ce soir, car l'automne météorologique, le premier jour, c'est demain, le 1er septembre. Donc nous sommes partis donc pour ce mois de septembre 2023, qu'est-ce qui va se passer? À l'image de mes prévisions de fin juillet, peu de changements. Alors, donc septembre, première quinzaine, donc plus chaude que la seconde quinzaine, comme je vous l'avais dit. Seconde quinzaine plus fraîche, avec peut-être même l'arrivée de la fraîcheur en fin de mois, qui commence, d'après mes prévisions, à se dessiner. Une période plus fraîche en dernière décade notamment. Donc là, il est prévu d'après les modèles météo, donc un chalumeau. Au final, alors moi je ne voyais pas de chalumeau, parce que c'est un truc trop précis, mais je voyais une première quinzaine quand même bien chaude et une seconde quinzaine moindre, mais qui fait donc quand même un bilan de septembre qui est au final quand même au-dessus de la normale de plus 1 à plus 2 degrés par rapport au normal 1980-2010, et donc plus 0,6 et plus 1,6 par rapport au normal 1991-2020. Précipitation légèrement humide sur l'ensemble du pays, mais avec un risque d'épisode méditerranéen. L'anomalie devrait se situer entre plus 10 et plus 30%, même si je n'exclus pas plus 40, voire encore plus que ça, si jamais les épisodes méditerranéens, s'il y en a, s'ils sont exceptionnels, ça pourra monter beaucoup plus que plus 30%. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce que je vois. Et s'il y a plus, tant pis. Mais en tout cas, j'aurais prévenu que c'est pas impossible. Maintenant, donc, un mois de septembre, en tout cas, un début d'automne qui s'annonce bien chaud. De toute façon, on le voit avec les modèles actuellement. Au final, ça me donne raison par rapport à ce que j'ai fait fin juillet et par rapport à ce que je continue de vous dire ce soir. Donc, bien chaud en seconde quinzaine, et on va la voir. Et un peu moins chaud en seconde quinzaine, voire même un peu plus frais à la fin. Mais tout en restant, voilà, j'ai envie de vous dire, en moyenne, on restera au-dessus des normes. De toute façon, avoir un mois de saison frais, maintenant, c'est devenu la mer à boire, j'ai envie de dire. Alors que je pensais il y a encore quelques mois que non, c'était pas la mer à boire. Finalement, si, ça l'est. Maintenant, passons au mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'envisageais donc 20 juillet des précipitations proches de la normale et des températures de plus 1 plus 2 degrés. Je ne change pas, voilà, je reste sur ce que j'avais dit, donc plus 1 plus 2 degrés et des précipitations dans les normales saisonnières. Voilà, un peu plus sec au nord, j'ai des signaux un peu plus secs vers le nord-ouest, mais par contre, avec le risque d'épisode méditerranéen, voilà, on se situerait proche des normales saisonnières, voire même légèrement au-dessus. Donc j'ai hésité, j'ai hésité entre moins 10, plus 10 et 0, plus 20. Limite, là, j'ai envie de passer actuellement au moment où je vous parle parce que j'ai longuement hésité. J'hésite à passer entre de moins 10 à plus 10 à 0 slash plus 20. Bon, on va rester dans du moins 10 plus 10, mais je n'exclus pas un plus 10 slash plus 1%. Parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait être plus humide que prévu. Les épisodes méditerranéens, leur intensité ne se prévoit pas. Donc si c'est particulièrement intense et qu'il y en a plusieurs, oui, évidemment, ça fera beaucoup, enfin ça fera monter la moyenne, parce que quand vous avez des excédents sur la Méditerranée, toutes les côtes méditerranéennes, toute la côte méditerranéenne, des excédents de précipitations de plus 300, plus 400%, car il est tombé 300 mm d'eau en 2 heures, en 2 jours, oui, évidemment, ça fait monter la moyenne. Donc on en reparlera, mais je veux un mois d'octobre qui sera aussi chaud, qui sera donc moins chaud que septembre, ça c'est notre climat qui fait ça, mais l'anomalie climatique aussi élevée, si je puis dire, que septembre, et l'anomalie de précipitation un peu moins élevée, même si on surveillera l'augmentation de l'anomalie de précipitation en raison d'un risque d'épisode méditerranéen dont l'intensité ne peut pas se prévoir actuellement. Voilà, il faut être à 5 jours d'échéance, même moins, pour voir l'intensité exacte. Voilà donc pour ce mois d'octobre. Maintenant, passons au mois de novembre 2023, le dernier mois de l'automne. Et en général, c'est le mois de l'automne qui nous intéresse le plus, car c'est lui qui peut nous réserver les premières surprises, en tout cas pour les hivernophiles. Le mois de novembre, c'est un mois où là, ça y est, on commence à rentrer dans la saison quand même assez hivernale. En général, novembre, c'est là où on commence à voir les premières neiges en pleine. Et je pense que ça sera le cas cette année. En tout cas, j'ai des signaux hivernaux pour la seconde quinzaine de novembre, en particulier pour la dernière décade. Là, ce sont quand même des vrais signaux hivernaux. Donc attention. Alors novembre, donc je voyais plus 0 à plus 0,5 degrés par rapport au normal 1991-2020, je crois.
enfin autour de la normale en tout cas à peu près, des précipitations légèrement déficitaires. En tout cas là pour l'instant, d'après ce que je vois, je prévois avec mes nouveaux signaux, j'ai envie de dire, avec mes actualisations, plus 0 à plus 20% de précipitations pour votre mois de novembre. Et par contre des températures qui seraient de saison. Donc on tourne entre plus 0,5 et moins 0,5 par rapport au normal 1991 à 2020. Et donc par rapport... non, ouais, qu'est-ce que je dis? Non, moins 0, je m'en mets les pinceaux. Plus 0 à plus 1 par rapport au normal 1981 à 2010. Non, ou plus 0, plus 0,5, pardon. Et moins 0,5 à 0, moins 0 à moins 0,5, pardon. 0 à moins 0,5 degrés par rapport au normal 1991 à 2020. Donc au final, un mois qui tournerait d'après les deux normales, hein, autour de la normale, hein, entre moins 0,5 et plus 0,5 selon les normes que vous utilisez. Mais en tout cas, attention, car une douceur remarquable en première quinzaine n'est pas exclue, car je vois une première quinzaine pardon, douce, et on sait maintenant que les douceurs en automne et en hiver, bah, des fois on a du plus 5 plus 6, du plus 5 plus 6 pendant un mois, hein, comme ça arrivait entre fin décembre 2022 et jusqu'au 15 janvier pardon, 2023. Donc oui, les périodes douces maintenant sont de plus en plus intenses. Donc oui, elles peuvent tirer l'anomalie vers le haut dans le positif. Et donc la fraîcheur, elle ne va pas réussir à contrebalancer, sauf si on a un coup de froid remarquable. Ça, maintenant, c'est logique. Donc, c'est pas exclu que si la première quinzaine, finalement, on a une douceur, oui, donc ça respecterait mes prévisions, mais si elle est intense, bah, elle fera monter l'anomalie à plus 1, voire plus 1,5. Et dans le pire des cas, plus 2. Et voilà, donc c'est à surveiller, mais en tout cas, je vois quand même des signaux quand même bien froids en dernière décade, l'arrivée de l'hiver avec de la neige en pleine, un risque de neige en pleine, voilà, des conflits neigeux. Hein. Donc, alors, c'est trop précis là, donc je ne peux pas rentrer dans encore plus précis, mais j'ai l'arrivée quand même d'une descente, de descentes polaires en tout cas d'un temps froid et plutôt humide pour la seconde quinzaine. Déjà que la première quinzaine s'annonce quand même assez humide et douce, ou mitigée et douce, la seconde quinzaine et notamment la dernière décade, oui, je vois un temps froid et humide et donc les premières neiges en pleine qui pourraient faire leur apparition. Ça arrive souvent, hein, les premières neiges en pleine, hein, fin novembre, certes, mais là je pense qu'on pourrait vraiment avoir une belle fin novembre avec peut-être les premiers épisodes pardon, de neige en pleine, car les premières neiges, les premiers flocons, c'est bien beau, on en voit quasiment tous les ans, j'ai envie de vous dire. C'est récent, même à Lille, on les avait vus fin 2021 et 2022, non, et fin 2021. Voilà, mais là par contre, ça pourrait quand même être au-dessus encore. Donc plus froid que ça et plus humide que ça, donc attention au risque neigeux. On affinera cela, et dans la prévision météorologique, on affinera donc quand on sera fin novembre. Hein. Et ça va arriver très vite car le temps passe particulièrement vite. Voilà donc pour cette prévision saisonnière, donc novembre, plus 0 à plus 0,5 par rapport aux anciennes normes, ou même j'ai envie de dire plus 0 à plus 1, parce que franchement j'ai peur de la première quinzaine, j'y réfléchis actuellement, j'ai peur de la première quinzaine, car quand on a des douceurs vues, quand on a des signaux de douceur, bah, en général ils sont toujours beaucoup plus intenses que prévu bah, à cause du réchauffement climatique, et ça tire la moyenne vers le haut, donc j'ai envie de dire, voilà, je préfère mettre une fourchette de plus 0 à plus 1 pour être prudent, et donc par rapport au normal 1991 à 2020, moins 0,5 à plus 0,5.